Dans le sud-est de la Sibérie, à la frontière de la Mongolie, l'une des républiques de Russie garantit le dépaysement. C'est la Bouriatie, un territoire où se mêlent de nombreuses cultures et traditions différentes. Disparus au XXe siècle, les chameaux font peu à peu leur retour dans la taïga bouriate. On dit qu'il y a bien longtemps, bien avant notre naissance, les bouriates avaient beaucoup de chameaux. Aujourd'hui, on veut faire revivre cette tradition. En réintroduisant ces animaux dans ces parcs nationaux, la République veut honorer ses racines, mais aussi prendre soin de la nature exceptionnelle dont elle dispose. À l'ouest de son territoire, le lac Baïkal contient 20% des eaux douces non gelées de la planète. Le tiers de la population de Bouriatie, qui compte 1 million d'habitants, vit à Ulan-Ude, capitale active et moderne. À l'extérieur de la capitale, nous découvrons un environnement majestueux. La beauté du lac Baïkal attire de nombreux visiteurs, mais cette fréquentation fait naître des inquiétudes sur sa préservation. Le riche mélange des cultures ethniques est un autre atout touristique pour ce territoire. Dans les villages, des rites nomades subsistent autour de l'évocation des esprits de la nature. On mange de l'agneau bouilli, une viande considérée comme saine, et on prédit l'avenir en lisant dans ses eaux. Nous avons ces hautes montagnes, ces montagnes sacrées qui nous entourent et nous protègent de différents maux. Chaque matin, nous prions ces dieux saints, nos montagnes et les divinités qui résident à leur sommet. Autre manière d'adorer la nature, bénéficier des propriétés curatives de nombreux sites, comme ces sources géothermiques formées sous l'action de la faille tectonique à l'origine du lac Baïkal et exploitées depuis le XVIIIe siècle. Ça fait du bien d'être face à ce jet d'eau chaude quand il fait froid. C'est un massage qui est bon pour la santé. Aujourd'hui, la vallée des 100 sources, comme on l'appelle, est un lieu de pèlerinage de masse. On prête des vertus curatives à ces eaux issues de sources minérales. Certains l'appliquent sur leurs yeux dans l'espoir de résoudre des problèmes de vue, d'autres la boivent pour peut-être améliorer leur état de santé général. Dans ces régions rurales de Bouriatie, comme ici à Datsan, les traditions spirituelles s'imbriquent. D'anciennes croyances chamaniques coexistent avec le bouddhisme tibétain. Je dirais que c'est un rituel mélangé. Les offrandes sont adressées aux esprits chamaniques qui sont liés au bouddhisme par serment, ce qui fait d'eux des divinités du panthéon bouddhiste. Donc ce n'est pas un rituel purement chamanique. Territoire de religions diverses, la Bouriatie compte également des chrétiens appelés vieux croyants. Une minorité orthodoxe dont les ascendants ont été exilés ici après un schisme dans l'église russe remontant au XVIIe siècle. Connus pour leur goût du travail agricole, leur mode de vie traditionnel et leur esprit d'entreprise, ces vieux croyants se veulent les protecteurs de la terre bouriate face à l'exploitation minière. On ne peut pas conserver notre terre vierge pour toujours, mais on doit la traiter avec respect, comme on se traite nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons prospérer. Mais si on creuse notre terre, qu'on la fait exploser ou qu'on la brûle, on n'obtiendra que la ruine.